Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit « Certes, Élie viendra d'abord pour remettre tout en place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé ? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Marc, dans l'évangile de ce samedi, nous raconte l'épisode de la transfiguration de notre Seigneur au mont Tabor. Beaucoup de choses à dire pour cet évangile, mais choisissons 2 qui attirent plus l'attention. D'un côté, l'expression de Saint Pierre, « Il est bon, il est heureux que nous soyons ici », une expression qui attire l'attention parce que juste après, il demande de dresser 3 tentes, une pour le Seigneur, une pour Moïse, et l'autre pour Élie. Ils étaient pourtant 6. Donc, Pierre accepte de passer peut-être une nuit d'incommodité. Il accepte de passer une nuit à la belle étoile. Il accepte cela, mais il souligne qu'il est heureux d'être là. Ce que veut dire cette expression, elle ne fait pas référence à un bien-être. Dormir à la belle étoile ne donne pas un bien-être ni un confort, rien à voir. Parce que généralement nous disons que nous sommes heureux, une bonne température, une bonne nourriture, un bon salon pour dormir, un bon lit. Mais l'expression du bonheur de Pierre ici n'a rien à voir avec ni le lieu, il parle d'ici. Cela a à voir avec la compagnie. Et je crois que c'est cela, ce que nous devons méditer pendant la transfiguration. Il est bon d'être ici. Il est heureux d'être ici, dit Saint Pierre. Au milieu de toutes ces épreuves, au milieu des intempéries, au milieu des difficultés de la vie, nous pouvons être heureux. Nous pouvons expérimenter qu'être avec Jésus, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Dans cette maladie, dans cette souffrance,
dans ces moments difficiles que tu traverses, dans cette épreuve, est-ce qu'il est bon pour toi d'être avec Jésus à ce moment-là? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que, Seigneur, il est bon d'être avec toi? Est-ce que je me plains de cette maladie? Comment prendre cette maladie? Comment j'offre ma douleur? Comment je peux être heureux avec toi dans cette maladie? C'est ce que nous enseigne la transfiguration de notre Seigneur. Pierre, Jacques et Jean sont heureux de passer la nuit à la belle étoile. Mais ils sont heureux parce qu'ils sont en bonne compagnie au milieu de cette épreuve. Au milieu de ton épreuve, cher frère, chère sœur, tu peux expérimenter la présence de notre Seigneur. Il est présent même dans cette douleur que tu éprouves. Il te donne la paix. Il te donne la joie dans cette douleur. Il te donne dans ton intérieur une joie qui est la préparation, l'anticipation de ce que sera notre joie avec lui au ciel. Alors, tu es heureux, tu dois être heureux, tu dois expérimenter la présence du Seigneur dans les épreuves de la vie. Et tu dois lui dire, avec Pierre, il est bon pour moi d'être avec toi, Seigneur. Il est bon pour moi de recevoir ta présence, d'expérimenter que tu es avec moi quand je subis cette épreuve, cette maladie, la situation de mon pays, de mon église, l'éducation de mes enfants, une mauvaise relation à la maison, dans le couple. Tu peux être heureux malgré cette tempête qui passe dans ta vie. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je fais quand je souffre? Est-ce que je mets le Seigneur au centre de mes difficultés? Est-ce que je peux être heureux de recevoir le Seigneur même dans la douleur, même dans l'inconfort, même dans les épreuves, la persécution? Est-ce que je suis heureux d'être avec Dieu? Le Seigneur nous donne, et cela chaque jour, un avant-goût de ce que sera le ciel. Il nous console. Il est toujours avec nous. Nous pouvons dire avec Saint Pierre, Rabbi, Seigneur, je suis heureux quand je suis avec toi. Je suis heureux que, malgré cette maladie, malgré cette épreuve, j'expérimente ta présence et je suis heureux. Et d'autre part, après ce bonheur, cette transfiguration, ce moment de gloire que vivent ces trois apôtres, il faut redescendre de la montagne. Il faut affronter la vie quotidienne. Quel enseignement nous donne cela? Parfois le succès nous saoule. Quand nous sommes dans les moments difficiles, nous demandons de l'aide à Dieu. Mais une fois Dieu nous aide, une fois arrive le succès, nous sommes aveuglés par ce que nous avons. Et parfois, nous saoulons plus le succès que les mauvais moments de la vie. Nous entrons plus en crise quand nous recevons les moments de gloire de notre vie. Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois ces moments de gloire? Est-ce que tu rentres remercier le Seigneur? Parce que les moments de gloire ne sont pas éternels, chers frères et sœurs. Il y a les moments de gloire, ces moments de transfiguration, ces moments où nous touchons Dieu, nous voyons la gloire de Dieu. Mais le Seigneur nous dit chaque jour, redescendons. Descendons de la montagne, allons affronter la vraie vie. Demandons au Seigneur
de pouvoir être heureux avec lui en sa présence. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie, disons-lui, il est heureux d'être avec toi. J'expérimente ta présence dans cette épreuve. Mais aussi, quand nous avons ces moments de gloire, n'oublions pas le Seigneur et préparons-nous pour descendre de la montagne et affronter la vie ordinaire avec Dieu et pour Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.